Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Cette semaine, on va parler science et on va plus particulièrement parler du métier d'ingénieur. Donc, j'avais déjà fait des épisodes de podcast à ce sujet. Peut-être que tu as écouté l'épisode numéro 28 avec Thomas l'ingénieur. Donc, Thomas, dans cet épisode qui était vraiment très intéressant, nous avait expliqué son parcours et puis surtout ce que ça voulait dire être ingénieur pour lui. J'avais aussi interviewé Antoine qui travaille chez Decathlon et qui nous avait parlé aussi du métier d'ingénieur sportif et de toutes les différentes manières avec lesquelles tu pouvais utiliser tes connaissances d'ingénierie pour travailler dans le sport. Là, cette semaine, on parle plutôt concours. Alors là aussi, on avait déjà parlé concours avec Léopold dans l'épisode numéro 45, où il nous avait parlé de tous les concours qu'il avait passés, lui, à la fin de sa terminale. Cette fois-ci, on s'axe sur le concours GPI Polytech. Alors, ce concours, il est hyper intéressant, à mon avis, parce que c'est un concours donc, pour lequel tu vas postuler dans Parcoursup. C'est un seul vœu, et avec ce concours, tu postules pour 35 écoles. Alors, pour autant, moi, c'est un concours que je connais pas bien et les 35 écoles Polytech accessibles par le concours Polytech, je les connais pas super bien. Donc, j'ai posé des questions à Eric Landfried. Donc, Eric, il est responsable pédagogique des concours GPI Polytech et il m'a expliqué, en fait, ce qu'était ce concours, les différentes écoles auxquelles on pouvait accéder par le concours, les épreuves du concours et puis la différence entre une école avec prépa intégrée et une classe préparatoire. Alors, on n'est pas trop rentré dans le détail de la classe préparatoire, puisque là aussi, j'avais fait un épisode dessus, l'épisode avec Jules, sur l'épisode 65, que je t'incite à répondre, à écouter à nouveau, pardon, si tu hésites entre prépa et prépa intégrée. Mais voilà, là, si tu te dis pourquoi pas une école avec prépa intégrée, ben, je pense que tu vas être assez content d'avoir toutes les informations données par Eric. Voilà, je m'arrête là, j'ai assez parlé. Je te retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode pour partager un petit peu les idées qui m'ont marqué. Et puis, si jamais tu penses que quelqu'un peut être intéressé par cet épisode, s'il te plaît, partage, ça me fait toujours plaisir. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour Eric, merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Corinne, très très bien, temps ensoleillé, parfait pour cet entretien. Ah bah super, très bien. Alors, la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont intéressés par le concours GPI Polytech et puis par le groupe Polytech. Et que, comme on discutait un petit peu avant, en off, il y a des choses que je n'avais pas tout à fait très bien compris. Donc, ça serait chouette que vous nous éclairiez un petit peu. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire qui vous êtes et vous présenter d'abord? Sans souci, donc, je me présente, Eric Landfried, je suis enseignant en sciences physiques dans une des 35 écoles du concours GP Polytech. J'interviens beaucoup en première année, donc en année post-bac. Ça, c'est ma première casquette. Et si je suis là, c'est parce que je suis aussi en charge des aspects pédagogiques du concours GP Polytech. Ah, Voilà. super. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être en quelques mots nous présenter le groupe, les écoles, le concours, enfin voilà, tout cet univers autour de GBI Polytech pour on comprenne un peu mieux. D'accord. Le concours GP Polytech, c'est un concours qui regroupe 35 écoles d'ingénieurs. Ces écoles sont toutes des écoles qui forment au métier d'ingénieur en 5 ans. Elles sont toutes des écoles publiques, hein, donc on pourra en parler par rapport Oui. aux frais de scolarité. Donc ça, c'est le premier point. Donc ces écoles vont recruter au niveau bac, mais aussi au niveau bac plus 2, bac plus 3. Mais le concours GP Polytech concerne le recrutement au niveau bac. Il concerne des étudiants qui sont en bac général, évidemment avec des options scientifiques, mais aussi des étudiants qui sont en bac technologie type STI2D ou STL. Donc voilà la base de cet élément. La caractéristique de notre mode de recrutement pour les bacs généraux, c'est d'utiliser les notes de dossier que l'on a à travers Parcoursup et d'organiser une épreuve écrite. Donc au mois d'avril, et ça c'est notre caractéristique. On est un peu les seuls à faire ça. Donc on a des modalités de classement qui sont un peu différentes de CPGE par exemple, hein. Ok. En ce qui concerne les bacs technologiques, STI2D, STL, on a toujours une base importante d'études de dossiers, mais là, on ajoute des épreuves d'entretien. Donc, je résume, pour les bacs généraux, dossiers et épreuves écrites.
pour les bacs technologiques, dossiers et entretien. Alors, est-ce que je peux vous poser deux questions qui me viennent en tête? Au niveau des spécialités pour du bac, il faut absolument des spécialités scientifiques. Première et terminale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le premier point, c'est que techniquement, pour s'inscrire après au niveau de Parcoursup, on peut s'inscrire avec n'importe quelle spécialité. Mais évidemment, si vous n'avez pas fait les spécialités scientifiques, les notes de dossier scientifiques que je vais prendre en compte et les épreuves écrites, vous n'allez pas les réussir. Donc, ce que l'on préconise. Préconisation pour les spécialités de première, mathématiques, sûr et certain. Très dur si on n'a pas fait de mathématiques. Et on préconise aussi, de manière un peu moins appuyée, la spécialité physique-chimie Ok. en classe de première, pour au moins avoir cette base-là. J'ai des excellents étudiants qui ne l'ont pas fait, mais c'est une préconisation. La troisième spécialité, on ne donne pas de préconisation, elle peut être scientifique, ou pas, parce que quand on est en seconde et qu'on se cherche, on ne sait pas encore si on va continuer en études scientifiques, en médecine, en commerce, etc. Donc ça, c'est la préconisation pour la première. Pour la classe de terminale, on préconise deux spécialités scientifiques. Là, c'est souvent la doublette maths, physique, chimie, maths, SVT, maths, SI, maths, NSI. C'est souvent ces doublettes-là qui sont utilisées. Hein. Ça, c'est ce qui est préconisé. Chacune de ces doublettes est évaluée de manière neutre. Quelqu'un qui aura fait, par exemple, maths et NSI ou maths et physique-chimie seront évalués de la même manière. Il n'y a pas des points de bonus pour telle doublette par rapport à l'autre. Ok. Et donc, je fais en sorte que, au niveau, par exemple, des notes de dossier, je renorme pour que, par exemple, on sait très bien qu'en SVT ou NSI, les enseignants notent un peu plus sympathiquement, par exemple, qu'en physique chimique, que tout ça soit le plus neutre possible. Même chose au niveau des épreuves écrites, elles ne sont pas de difficulté exactement identiques, donc je renorme ces notes pour que quelqu'un qui ait fait maths physique soit ni avantagé ni désavantagé par rapport à quelqu'un qui aurait fait maths et SVT, par exemple. Ça, c'est le premier point. On a un autre vivier qui est moins important en nombre, c'est des viviers de lycéens ou de lycéennes qui auraient pris les spécialités physique, chimie et SVT et qui auraient gardé les mathématiques en option maths complémentaires. Mhm. Ce n'est pas ce que je préconise, c'est pas le plus simple, c'est pas les flux les plus importants, mais notre concours permet à ces candidats de rentrer aussi, en particulier dans les spécialités plutôt biologie Ok. de nos écoles. D'accord. Voilà. Et sur le concours en soi, les épreuves écrites, c'est un programme spécifique qu'il faut préparer à côté de l'école. Enfin, c'est quoi la On préparation à ce fait concours? en sorte qu'il n'y ait pas besoin de préparer de manière spécifique dans un organisme privé ou Privé? public, voilà, ces écoles. On est des écoles publiques, on essaye de de rester dans ce cadre-là. Donc, le programme des études, c'est le programme de terminale des spécialités. Donc D'accord. ça, on est dans Ok. ce cadre-là. Par le fait que notre concours a lieu un peu avant le bac, puisqu'il a lieu cette année, le dernier mardi du mois d'avril. Mhm. D'accord. Le programme peut ne pas être terminé Oui. de terminale. Donc, on publie sur le site le programme de révision. D'accord. Et donc, par rapport au programme de terminale, par rapport au bulletin officiel qui est le programme de terminale, dans chaque matière, il y a quelques chapitres qui sont enlevés et c'est les chapitres qui sont traditionnellement faits en fin d'année. D'accord. Mais chaque enseignant a la liberté pédagogique de suivre son ordonnancement. Donc, on a communiqué aux enseignants ce programme-là. Mais si vous êtes lycéen, vous pouvez toujours en discuter avec vos enseignants pour savoir si tous les chapitres seront faits. Mais normalement, c'est le cursus assez logique de suivi de terminale et donc tout le programme devrait être fait. Ok. Donc, en fait, pas besoin de se préparer autrement qu'avec les cours du lycée en prenant une préparation privée. On peut y Alors, arriver très ah bien. ouais, pas besoin de ceci. Les préparations privées, ils n'ont pas d'informations de première tenue sur ce que l'on demande particulier. Ce On a laissé sur le site du concours, hein, on a un site internet, gppolytech.org, Mhm. il y a une rubrique téléchargement.
Et dans cette rubrique-là, vous aurez les annales des dernières années du concours et le programme qui est affiché, hein, très très clairement. Très important d'aller voir les annales des années précédentes. On a une première épreuve de mathématiques sous forme de QCM, donc ça permet de voir la forme du QCM et pas être surpris le jour de Oui. l'épreuve par les modalités de ce QCM, points négatifs, zone de repentance, etc. Donc il faut aller voir le document réponse. Et au niveau des sujets de spécialité en maths, en physique, en SVT, ça permet de voir la structure du concours. On doit corriger le concours très rapidement en 10 jours. Donc, on a une structure de correction assez rapide avec moins de démonstrations que souvent on en demande pour une épreuve de bac. Donc, Ok. pour ne pas être surpris par la forme du concours, allez voir une annale. Moi, je conseille toujours de garder une annale non faite et entre copains, un peu avant la date du concours, de la faire en temps limité et Parfait. de regarder après le corrigé qui, je donne aussi le corrigé à disposition. Parfait. Petit conseil, ne jamais corriger, ne jamais regarder le corrigé trop rapidement. Faire l'épreuve, Ouais. voir si c'est dur ou pas dur et regarder le corrigé. Hein, Bonne voilà, idée. dans un deuxième temps. C'est parfait. Alors justement, on va revenir maintenant sur, voilà, on a passé le concours et maintenant on va postuler donc pour ces fameuses écoles du groupe. Est-ce que toutes les écoles sont les mêmes? Voilà, comment on peut comprendre le groupe GPI Polytech? Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles d'ingénieurs ont une liberté pédagogique, c'est-à-dire c'est pas comme les classes préparatoires CPGE où il y a un programme qui est défini, qui est national. C'est la même chose pour un BUT, une grosse partie du programme est définie nationalement. Nous, chaque école a de la liberté pédagogique et c'est en interne qu'on dit les matières qui vont être présentes, dans quel ordonnancement, dans quelle coordination, etc. Donc, quand on choisit les écoles, il faut bien faire attention que les contenus pédagogiques de chacune des écoles est très différente. Et donc, nos 35 écoles ont des contenus très différents. Il y en a qui sont très thématiques. J'ai une école, par exemple, de logistique au Havre, hein, où on va faire des matières de ce type. J'ai des écoles qui sont dans le domaine des télécommunications, où on va en faire plus dès les premières années. Et il y a beaucoup d'écoles dans les 2 premières années, ce qu'on appelle le cycle préparatoire intégré et assez large, et dans lequel les étudiants vont avoir beaucoup de matières, maths, physique, et découvrir un peu toutes les matières de l'ingénieur. Donc, il y a des écoles pour les personnes qui savent déjà précisément ce qu'ils veulent faire et rentrer dans une thématique très précise. Et il y a des écoles qui permettent d'attendre ce choix qui se fait plutôt en cycle ingénieur. Hein. Je vous rappelle que formation d'ingénieur, c'est 5 années, souvent 2 années de cycle préparatoire plus ou moins généraliste, et 3 années de cycle ingénieur qui, là, en règle générale, sont souvent dans un domaine de spécialité, mécanique, informatique, génie civil, matériaux, etc. Donc, Donc, oh, les pardon. deux, les 2 premières années du cycle préparatoire sont très différentes. On a parmi les 35 écoles du concours, je caricature un peu 2 grandes familles d'écoles. La première famille d'écoles, c'est les 16 écoles du réseau Polytech. Ces 16 écoles se sont mis d'accord sur le contenu pédagogique des 2 premières années. Ils ne sont pas identiques de chaque école, mais ils sont semblables, suffisamment semblables pour que quelqu'un qui ait fait ces 2 premières années, par exemple à Polytech Annecy, pourra suivre quasiment toutes les spécialités à Lille, dans le réseau. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait ces 2 premières années donc dans le PUIP, le PUIP, c'est le cycle préparatoire du réseau Polytech. Ok. Il y a une centaine de spécialités qui sont ouvertes. Pour les 19 autres écoles du concours GPI Polytech qui ne sont pas du réseau Polytech, la grande majorité des étudiants restent 5 ans dans la formation, dans la même ville, dans les mêmes locaux dans lesquels ils ont commencé. Évidemment, de manière au cas par cas, il y a toujours des possibilités pour changer d'école, mais au niveau du réseau Polytech, on a en gros 50% des étudiants qui changent finalement de ville au bout de 2 ans. Dans les autres écoles, c'est plus marginal, c'est quelques pourcents maximum.
Est-ce que ça veut dire que les autres écoles, en fait, elles ne sont pas généralistes et qu'elles sont toutes spécialisées déjà dans quelque chose, ou il y a quand même aussi des écoles généralistes? Non, il y a aussi des écoles généralistes, hein. Il y a des écoles qui a aussi un cycle préparatoire et ce cycle préparatoire alimente quatre ou cinq spécialités différentes dans des domaines très D'accord. différents. Ok. D'accord? Non, il y en a. Il y a des cycles préparatoires d'écoles qui sont en dehors du réseau Polytech, qui sont assez proches du cycle préparatoire du réseau D'accord. Polytech. Donc, elles sont en dehors du réseau Polytech, mais on les intègre par le concours GPI Polytech. Exactement, c'est le même concours, c'est le même classement pour toutes ces écoles. Très bien. Et alors, justement, si on a fait le cycle préparatoire et qu'on a commencé, par exemple, à Annecy pour rester sur Annecy, on a fait les 2 années. Et qu'est-ce qui se passe à l'issue de ces 2 années de cycle préparatoire, en fait? Alors, si vous validez votre année, la place de droit en école d'ingénieur est garantie. Ça, c'est le premier point. La question est différente en fonction si vous êtes dans le réseau Polytech ou en dehors du réseau Polytech, hein. Si vous êtes en dehors du réseau Polytech, vous êtes en deuxième année de votre cycle préparatoire, on va vous demander quelle spécialité de l'école vous voulez rentrer et vous rentrez en troisième année dans la même école. Donc, on reste dans l'école. Là, il n'y On a reste pas. dans l'école, il y aura peut-être des choix de spécialité qui seront à faire en deuxième année. Au D'accord. niveau du réseau Polytech, on a un mouvement plus important, puisque je vous ai dit, 50% des étudiants en deuxième année du cycle préparatoire changent de ville pour trouver la spécialité qui correspond. On demande aux étudiants qui sont en deuxième année du réseau Polytech de choisir à minima 8 spécialités différentes, qui peuvent être dans la ville où ils ont leur école ou en dehors et de les classer, ces spécialités, par ordre de préférence. OK. D'accord? Parmi les centaines de spécialités qui sont disponibles dans le cas du cycle préparatoire traditionnel scientifique. Et donc, à partir de là, en fonction de leur classement prend en compte les résultats académiques des 3 premiers semestres du cycle préparatoire et aussi les résultats du baccalauréat. Les étudiants vont être classés et pourront avoir ou pas leur spécialité de leur premier choix. Au niveau du réseau, on a à peu près 85% des étudiants qui ont leur premier ou leur second vœu. OK. Super. Donc, on forcera jamais un étudiant qui veut faire de la mécanique à faire de l'informatique et inversement, hein. D'accord. Mais peut-être qu'il ne D'accord. choisira pas exactement l'école enfin, Voilà, il suivant aura une ses résultats, spécialité, peut-être pas pas forcément dans la l'école. ville de son D'accord. premier vœu, voilà, OK. mais il fera quand même ce qu'il a Qui veut. envie de faire. OK. Donc, on reprend en fait ces 2 années de concours, enfin ces 2 années pardon, de préparation. Ce sont les résultats des 3 premiers semestres qui vont vous Oui. permettre, avec les résultats du bac, donc les notes du bac, pas les notes enfin vraiment les notes du bac, celui du mois de juin, quoi, hein. Enfin, pas les notes des bulletins là pour le coup. Donc, Oh, oui, ça peut dépendre un peu des éléments. Ce qui va compter, en gros, c'est la note au baccalauréat. Et la note du baccalauréat, vous savez bien qu'elle prend en compte un peu le contrôle oui, continu aussi. mais ça Voilà. m'intéresse quand même pas mal de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a certains élèves qui pensent qu'une fois que Parcoursup c'est fini, on arrête de travailler. Bah, en fait, non, parce que 2 années plus tard, les notes qu'on a eues en spécialité au mois de juin, elles vont Mhm. être reprises pour le fameux classement. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, bah oui, il faut travailler jusqu'au bout pour pouvoir améliorer ses chances Et, de on- et classement. la mention au bac, elle sera toujours intéressante en cas de réorientation. Eh ben super. C'est-à-dire que pour valider le sérieux d'un étudiant, ça va être toujours pris en compte dans le cas où on bifurque un peu d'une voie normale. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être justement sur le côté, enfin, sur le côté public de ces écoles? Est-ce que voilà, combien ça coûte de faire ces études à GPI Polytech? Est-ce qu'un titre d'ingénieur de GPI Polytech c'est la même chose que celui d'une école post-prépa? Voilà. Est-ce Alors, que trois éléments. Alors, dans l'ordre, ce qu'il faut savoir, et peut-être c'est méconnu, 3 quarts des écoles d'ingénieurs en France sont des écoles publiques. Hmm, Et dès qu'on parle des écoles les plus connues, Polytechnique, les écoles des mines et centrales, tout ça, c'est des écoles publiques. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, en tout cas, école publique? Ça signifie plusieurs choses. Le premier point, c'est que
La majorité des enseignants que vous allez avoir face de vous, c'est des enseignants-chercheurs, des maîtres de conférences, des professeurs d'université. Ça, c'est la masse euh, importante des enseignants. Et bien sûr, il va y avoir des intervenants extérieurs, des ingénieurs en poste sur des matières un peu plus pointues. Vous allez avoir aussi des, des professeurs agrégés qui peuvent apparaître aussi. Mais la majorité des enseignants sont des enseignants-chercheurs. Ça, c'est le premier point sur la qualité de la formation. Le deuxième point, c'est que c'est sur les coûts de formation. Une école d'ingénieur, une année de formation, ça dépend ce que l'on prend en compte, entre 12 000 et 15 000 euros. Ben, dans les cas des écoles publiques, ces coûts de formation sont payés par le ministère de l'Enseignement du supérieur et de la recherche. Hein. Et Mhm. donc, les frais pour l'étudiant lui-même, dans la plupart des cas, sont compris entre 600 euros Mhm. par an et zéro pour les boursiers. Très bien. Ah, alors, il y a des écoles qui sont liées au ministère de l'Industrie, qui c'est pas tout à fait les tarifs là, mais Oui, l'élément majoritaire, c'est ça. très bien. Donc, voilà les deux éléments. Et donc, on est des écoles qui sont toujours liées euh, presque souvent donc à l'université. Donc, les relations avec la recherche, la poursuite d'études en doctorat, la reconnaissance à l'extérieur des écoles. Donc, il est assez facile, les doubles diplômes avec des masters, etc. Toutes nos écoles permettent de faire ça. Donc, voilà ce que permet de faire des écoles publiques. Ça, c'était votre premier point. Oui. Deuxième point, différence, école en 3 ans, école en 5 ans. Hein. Voilà. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos écoles recrutent aussi au niveau du cycle préparatoire, à travers des classes préparatoires CPGE, à travers des licences, etc. Donc, en ça, finalement, ça fait peu de changements. Euh, pour avoir le droit au titre d'ingénieur, il faut que l'école soit validée par une commission externe qui on appelle la CTI, la commission des titres de l'ingénieur. Et cette commission applique des critères identiques que les écoles, soit des écoles post-bac ou des écoles en 3 ans post-CPGE. Hein, donc, il y a aucune différence de nature, de fait, entre les écoles là. Parce que quand on est lycéen, il faut simplement, quand on veut poursuivre en école d'ingénieur, se poser la question, est-ce que je vais me sentir mieux en, en classe préparatoire CPGE ou en cycle préparatoire intégré dans les écoles, d'où les journées portes ouvertes pour se donner une indication. Les contenus pédagogiques sont différents, la part des sciences industrielles peuvent être différentes, donc il faut que les étudiants le ressentent, mais il faut forcément penser aux deux. Et on a à peu près dans les écoles de nos ministères, on a en France à peu près, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais à peu près un peu moins de 45% des étudiants en école d'ingénieurs qui viennent de CPGE Oui. et, euh, et un peu moins de 40, plutôt 35% qui viennent des cycles préparatoires intégrés. Donc les deux façons classiques de rentrer en école d'ingénieur, hein, c'est bien les CPGE et les CPI, cycle préparatoire intégré ou CPGE. C'est de façon logique. Voilà. Ok. Et une dernière question que j'aurais par rapport au contenu des écoles. Donc, vous avez parlé de la possibilité, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, de faire des doubles diplômes, des échanges à l'étranger, enfin, c'est aussi la même chose. Vous avez des partenariats avec des écoles internationales. Oui, oui, alors ça c'est relativement clair. Hein. Je vous ai parlé de la commission des titres de l'ingénieur. Mhm. Un des critères, c'est l'ouverture à l'international. Mhm. 6 mois, 6 mois d'expérience à l'étranger, hein, sont D'accord. obligatoires dans le cursus. Donc c'est Obligatoire. obligé, OK. c'est obligatoire. Obligatoire. Donc OK. pour ce faire, on a tous des relations avec des universités étrangères. Donc ces 6 mois, ça peut être soit 6 mois au lieu de les faire dans les structures de l'école, vous les faites dans une université à l'étranger, Mhm. première possibilité, ou à travers un stage. Un stage assistant ingénieur, un stage ingénieur, vous faites vos 6 mois à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire pour nos 35 écoles du concours GP Polytech, mais plus largement pour toutes les écoles École d'ingénieur. d'ingénieurs en France. OK. Et les stages, justement, peut-être stage alternance, ça aussi, c'est pas. Donc, il y a des stages déjà au début dans le cycle préparatoire ou Alors, après? je vous ai dit, hein, les aspects pédagogiques sont très différents d'une école à l'autre. D'accord. OK. Donc c'est très difficile pour moi de faire le cas classique. Hein. Ce qu'il y a souvent, entre autres dans les écoles, c'est un stage assez rapidement de découverte du milieu de l'entreprise
souvent, mais pas toujours, hein, souvent dans les 2 premières années, dans le cycle Mhm. préparatoire, ça. Donc ça, on a donc un stage court, hein, ce qu'on appelait le stage ouvrier, ça c'est souvent présent. Et sinon, en règle générale, on retrouve très très souvent un stage 4e année d'assistant ingénieur, un stage assez long, trois, Ok, quatre mois, ça va en fonction des écoles, et souvent un stage de 6 mois, le stage de fin d'études, hein, de 6 mois, donc en 5e année d'école. Ça c'est la base oui, très très classique que l'on retrouve dans nos écoles. d'accord. Et l'alternance? Alors Ça là, dépend des écoles aussi? lors de, au niveau du concours, des écoles du concours GP Polytech, l'alternance se fait à partir du cycle ingénieur. Ok. C'est très rare. Dans nos écoles, on n'a pas d'alternance possible Mhm. en post-bac, mais au niveau du cycle ingénieur, c'est tout à fait possible. Et il y en a ce qu'on appelle une autre possibilité. Et donc, dans le cas là, c'est 3 années, hein, 3 années d'études avec contrat d'alternance. Et beaucoup de spécialités sont ouvertes, pas de souci. Et sinon, il y a aussi ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation. Mhm. Et donc, ça, c'est faire une alternance que sur la dernière année d'études, sur la 5e année. D'accord. Ça, c'est possible aussi. Super. Bah, écoutez, Eric, merci beaucoup. On va peut-être conclure par un conseil. Qu'est-ce que vous diriez là à tous les jeunes qui vont se préparer pour GPI ou qui hésitent encore? Est-ce que je fais une prépa? Qu'est-ce que vous diriez aux futurs ingénieurs pour qu'ils choisissent bien leur voie? De 3 points. Donc, pour les étudiants, premièrement, les études d'ingénieur, c'est des études assez variées, hein. Ça permet de travailler à l'international. Il y a des métiers qui sont très scientifiques, des métiers qui sont dans le management. Donc, c'est franchement, il y a énormément de postes ouverts. Et donc, vous pouvez, au fur et à mesure que vous rentrez dans la formation, vous orienter dans des champs disciplinaires assez différents. Donc, intéressez-vous au métier d'ingénieur parce que c'est très ouvert. Le deuxième point, c'est que si vous voulez faire une école d'ingénieur, il faut penser CPGE et il faut penser les cycles préparatoires intégrés. Donc, il faut se renseigner sur les deux. Et là, évidemment, on va commencer les 2 mois de journée porte ouverte. Alors, mon conseil, c'est commencer, commencer à minima en première, parce que les journées portes Absolument. ouvertes, en général, il y a 2 week-ends par an, en fonction des vacances, 2, 3 week-ends par an. Vous ne pourrez pas tous les faire en terminale, celles qui vous intéressent. Donc, premier conseil, allez sur le salon, discutez avec les étudiants dans les salons pour voir sélectionner les 3, 4 formations qui vous plaisent le plus et faites les journées portes ouvertes, hein. Je vous ai parlé, un CPGE, excellente formation. Les nôtres, les écoles du concours GP Polytech, excellentes aussi. Il faut regarder à chaque fois où vous allez vous sentir le mieux. Le mieux. C'est Mm. 2 façons différentes qui permettent d'accéder au même diplôme d'ingénieur, hein. Donc ça c'est le cas. Donc vous avez journée porte ouverte. Et je donne quand même toutes nos écoles, on y rentre à travers Parcoursup, hein. Donc, je vous donne simplement comment on fait ça, tout simplement. Imaginons que vous êtes intéressé par une école, l'ENSIM Le Mans. Bah, sur Parcoursup, vous allez choisir l'école l'ENSIM Le Mans. Et quand vous avez choisi ça sur Parcoursup, vous vous inscrivez directement au concours GP Polytech et on va vous demander si vous êtes intéressé pour vous inscrire sur les 34 autres écoles. Et si vous n'avez pas le temps de réfléchir, bah, vous pouvez cocher les 34 autres écoles. Il n'y a pas de limite de vœux dans nos concours. Oui, C'est-à-dire que concours GP Polytech, c'est un un vœu vœu. Et ça, c'est et chouette, il hein. n'y a pas de limitation de C'est sous-vœu. clair. Donc, Donc, moi, un j'ai vœu qui donne 34 la possibilité d'entrer dans 34 écoles, c'est 30, super, hein. 35. Et en réalité, il y a même plus il y a des écoles qui ont des doubles formations. Donc, c'est même plus que D'accord, ça. C'est plus que une ça. quarantaine. Mhm. Et donc, en moyenne, je vous donne une information, les étudiants l'année dernière qui ont postulé via Parcoursup ont choisi 14 vœux. Bravo. En moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont choisi 2, mais il y en a qui en ont Oui, on a choisi une fait trentaine. plus. Pas de souci par rapport à ça. Donc, bien regarder. Évidemment, ça donne du travail pour regarder le contenu des 34 écoles, mais ça vaut le coup quand même de sécuriser. Petite remarque de sécurisation des vœux, faites bien attention, toutes nos écoles sont des écoles qui sont tout à fait comparables sur le niveau académique, sur ce que l'on en fait, sur les diplômés. Il y a des écoles qui ont des bassins de population, des zones de concurrence qui sont plus drastiques que d'autres. Donc, pensez bien à ça. Et donc, si vous demandez que des écoles qui sont dans des métropoles très peuplées risquent d'être remplies plus rapidement que d'autres. Donc, pensez
à travailler avec euh, pas seulement sur les très très grandes villes et sécuriser aussi avec d'autres villes. Voilà. Ouais, très bon conseil, avoir un peu des vœux variés. Écoutez, Eric, c'est super. Maintenant, voilà, en tous les cas, pour moi, maintenant, j'y vois beaucoup plus clair. Donc, je pense que ça va être très, très utile pour toutes les personnes qui Ah, nous écoutent. petit Je blocage. noterai le site de GPI Polytech dans les notes de l'épisode. Et puis, j'imagine que Voilà. la meilleure façon, c'est pour avoir des infos, c'est d'aller à donc, porte ouverte. Vous êtes des portes ouvertes, vous êtes présent sur les salons. Vous faites des webinaires aussi, je crois, hein, d'information. On en a quelques-uns au fur et à mesure. Il y en a déjà Voilà, qui sont c'est ça. passés. Sinon, il y a des webinaires vraiment très techniques sur l'inscription au Parcoursup si vous Super, avez des soucis très bien. particuliers, des questions un peu précises, Parfait. il y en a toujours. Ok, Voilà. bah, tout ça, c'est sur le site. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis bah, je vous souhaite bon courage pour les portes ouvertes et les sélections et peut-être une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, je crois que maintenant c'est bon, on est un peu plus, on sait de quoi retourne le concours GPI Polytech, mais voilà moi ce qui m'a marqué, les idées que je retiens. La première idée, c'est cette idée qu'il y a un vœu et tu postules pour 35 écoles. Alors, le vœu, c'est le concours. Donc, le concours, il se passe en avril et tu n'as pas besoin de faire une prépa à côté. En fait, tu as besoin de réviser le programme. Le programme, c'est le même que celui de terminale. Et si tu vas sur le site de GPI Polytech, bah, tu as tous les détails. Si tu es en STL ou en STI 2D, là, tu auras un entretien. Si tu es en bac général, tu auras un concours. Et dans les deux cas, on va bien regarder ton dossier. Alors, pour les bacs généraux, Eric nous a dit absolument maths physique, mais je pense que c'est difficile d'être ingénieur sans faire maths physique en première. Et puis après, en terminale, tu auras un concours adapté à toutes les spécialités scientifiques que tu auras prises, donc que ce soit la NSI, la SVT, voilà, toutes les spécialités scientifiques sont possibles pour le concours. Alors, Eric nous a quand même donné un conseil qui était hyper intéressant à mon avis, c'est que même si tu connais bien ton programme de terminale, entraîne-toi spécifiquement. Il y a les annales sur le site de GPI Polytech parce que c'est des épreuves qui sont un peu différentes de ce dont tu as l'habitude. En maths, il y a un QCM et puis dans les autres matières, c'est des épreuves qui doivent être vite corrigées parce que le temps imparti est très court et donc elles peuvent être un peu déstabilisantes. Donc, Eric te conseille vraiment d'en faire de ton côté puis peut-être d'en faire aussi avec des amis. La deuxième idée, c'est que, à l'inverse de classe prépa, BUT, BTS, les écoles du groupe, en fait, c'est des écoles qui ont une liberté pédagogique par rapport à leur programme. Et donc, c'est important quand même pour toi que tu t'intéresses au programme des différentes écoles. Alors, il y a deux types d'écoles qui sont possibles de préparer avec le concours. Il y a 19 écoles thématiques ou généralistes, en fait, qu'on va intégrer. Et dans ces écoles-là, on y reste 5 années. Et puis, il y a les fameuses écoles du réseau Polytech. Donc, les écoles du réseau Polytech, elles ont un cycle préparatoire qu'on appelle le PEIP. Et donc, en fait, tu passes 5 années dans ta prépa. Et ensuite, tu intègres un cycle d'ingénieur. Il faut savoir que si tu as réussi ta première année, tu es sûr d'avoir une place dans une école, donc tu es sûr d'avoir ton titre d'ingénieur, donc ça c'est quand même plutôt rassurant. Et tu es à peu près sûr aussi d'avoir la spécialité que tu veux à l'issue du concours, pardon, du cycle de préparatoire. Par contre, tu n'es pas forcément certain d'avoir l'école, puisque Eric nous disait il y a 50% des élèves qui changent d'école. Donc, quand même plutôt rassurant aussi de savoir que tu as 8 choix de spécialités et que tu vas avoir celle que tu veux. Alors, comment on va faire ce classement? Ben, on va faire le classement sur les 3 premiers semestres, mais surtout, et je trouve que ça c'est à noter, sur tes résultats du bac, donc les résultats de ton contrôle continu et les résultats de tes spécialités. Donc, si tu veux faire GPI Polytech, travaille bien jusqu'au bout parce que ça sera important. La troisième idée, en fait, c'est que bah voilà, une école du groupe Polytech, c'est une école d'ingénieurs, c'est une école qui est reconnue par le titre, qui te donnera le titre d'ingénieur. Et c'est une école publique, donc c'est une école qui va être soit entre 0 € pour les boursiers ou 600 € pour les élèves qui doivent payer le prix fort. Pourquoi? Parce qu'elles sont payées par l'État et que les enseignants, surtout, sont payés par l'État. Ce sont des chercheurs. Il y a aussi des intervenants extérieurs, des ingénieurs, des professeurs agrégés. Comme dans n'importe quelle école d'ingénieur, tu vas pouvoir partir à l'étranger, tu vas pouvoir faire des doubles diplômes, tu auras des stages aussi. Donc un premier stage plutôt ouvrier de premières années et puis un stage assistant ingénieur de 3 4 mois en quatrième année et puis en cinquième année, 6 mois qui grosso modo sera peut-être la manière avec laquelle tu vas trouver ton job, plutôt ton premier poste d'ingénieur après. Quatrième et dernière idée, selon Eric, et moi je le rejoins à 100%, c'est que bah voilà, ingénieur, c'est vraiment un métier. Au début, tu ne sais pas pourquoi tu vas faire ce métier-là juste parce que tu aimes les sciences et c'est OK, plein de débouchés possibles. Donc,
si t'es pas très au clair sur ton projet, mais que tu aimes les sciences, va sur un parcours ingénierial, c'est bien. Par contre, réfléchis bien, en fait, à la manière avec laquelle tu veux devenir ingénieur. Et pour lui, les classes prépa ou la prépa intégrée, c'est très bien. Il faut juste que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui me correspond le mieux. Comment j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'ai envie d'être dans un lycée? Est-ce que j'ai plutôt être envie d'avoir un statut étudiant peut-être un peu plus libre? Est-ce que j'ai envie d'avoir un concours? Quel type d'école je vise? Pour faire quoi? Donc tout ça, c'est vraiment un cheminement que tu dois faire. Et ce cheminement, il va forcément être facilité si tu fais les journées portes ouvertes, si tu vas dans les salons étudiants, si tu rencontres du monde. Et ça se prépare. Et là, je suis d'accord avec Eric dès la première. Voilà. Alors écoute, j'espère que maintenant c'est tout bon pour toi pour le concours. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à aller sur le site de GPI Polytech que je mettrai dans les notes de l'épisode, mais que tu retrouves très facilement sur Internet. Et puis surtout, n'hésite pas non plus à mettre des commentaires sur mon blog, donc sur mon site Internet, hein, www.corinneholroyd.com, sur Instagram aussi à réussir son orientation. Et moi, je réponds toujours à toutes tes questions. Et puis tu sais que ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Donc surtout, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à mettre des étoiles, n'hésite pas à partager des commentaires. Tout ça, ça fait découvrir le podcast à plein d'autres personnes. Et tu vois, la chance que j'ai de rencontrer des invités qui sont formidables. Donc, ça serait bien que ça profite à plein de gens. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite pour un prochain épisode.